qu'on peut lever les mains un peu vers le Seigneur? Chacun va ouvrir la bouche pour dire merci à notre Dieu. C'est vrai, comme le dirigeant l'a dit, nous sommes à un moment particulier, un moment spécial. Beaucoup sont dans l'incertitude, les nouvelles continuent de tomber, mais nous devons savoir une chose. Nous devons avoir les yeux sur le Seigneur. Et nous devons rester constants dans notre marche avec le Seigneur. Même chez toi, à la maison, dans une certaine sécurité humaine, tu peux mourir et perdre la vie. Vaut mieux être dans la présence de Dieu, dans le temple du Seigneur. Alors l'acte que nous avons posé ce matin est un acte de foi et de certitude. On ne doit pas cacher notre foi. Nous devons affirmer notre foi et notre appartenance à Jésus. C'est dans ces temps difficiles qu'on voit qui est véritablement engagé. Levons les mains peu, remercions le Seigneur ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Te disons merci de nous donner l'opportunité et l'occasion, Seigneur, d'être en ta présence et te louer, te bénir, te glorifier. La gloire est à toi, la louange est à toi, la célébration est à toi. Sois béni à jamais, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit quelqu'un dit Amen. Je veux qu'on manifeste notre joie à l'endroit de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous respecterons notre culte. Amen. Salut au nom du Seigneur. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous prenons rapidement nos Bibles pour lire la parole du Seigneur. Soyez fortifiés, encouragés, vous tous qui traversez des moments difficiles. Sachez que notre Dieu, notre Rédempteur s'élèvera le dernier. Je suis sûr que ton voisin n'a pas compris. Comme il est distrait, il n'a pas compris. J'ai dit ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Parce qu'il y a des situations où quelqu'un s'élève le premier. Et si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas le langage spirituel. Il y a des gens qui se lèvent toujours les premiers. Mais quand toi tu te lèves le premier, il y a un qui va fermer la porte. Or, la Bible dit que c'est la fin qui compte. Et la fin va compter. C'est pourquoi nous avons les yeux fixés sur le Seigneur. Et laisser Dieu, le Dieu des cieux, décider. Et décider pour notre vie. Daniel chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 8, quelques passages, et aller directement au verset 15. Allons-y. À cette occasion, écoutez très bien ce passage que vous avez lu à plusieurs reprises. Et je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent particulièrement en France. Ils sont tous connectés et nous voulons bénir Dieu. Au nord, au sud de la France, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent aussi au Canada à cette heure. Allons-y. À cette occasion et dans la 11e... Non. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux,
donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il ne fallait pas dire ça. Il y a des paroles que, quelle que soit la déchéance d'un homme, il ne doit pas prononcer. Dans tout ce qu'il a dit, il a parlé parce qu'il était furieux. Mais il ajoute la parole qui va changer le cours de l'histoire. Il dit ici, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Asseyez-vous. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est une histoire importante, une histoire qui nous donne des leçons spirituelles, une histoire vraie, une histoire qui s'est passée 2500 ans avant la naissance de Jésus sur terre. Écoutez-moi bien, écoutez l'histoire. Le roi Nebuchadnezzar a assujetti un petit peuple appelé Israël. Il a vaincu le peuple de Dieu. Et il arrive des temps comme ça où Dieu permet que son peuple soit assujetti pour une raison bien simple. Soit à cause de leur infidélité à Dieu, leur désobéissance à Dieu, soit parce que Dieu veut se glorifier. Aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche du 11e mois. Et je voudrais que tu comprennes très bien ce que nous sommes en train de dire par l'Esprit de Dieu. Nebuchadnezzar donc a assujetti Israël. Et il a déporté les enfants d'Israël là à Babylone. Mais parmi tous ces hommes qui avaient été déportés, il y avait 4 jeunes gens. 4. Vous savez, dans tout ce que nous expérimentons, dans tout regroupement, dans toute assemblée, dans tout milieu, il y a toujours des gens qui font l'exception. Et tous ont été déportés, mais 4 vont réécrire l'histoire. Vous savez que tous, on peut être au nombre de ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Mais pendant que nous sommes en train de traverser ces moments difficiles, l'Éternel Dieu a les regards focalisés sur la terre et il veut voir combien parmi ces gens vont se distinguer par leur foi. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Vous savez, il y a des promesses de Dieu. Vous avez l'impression que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas ou elles s'accomplissent de manière bizarre, comme disent les gens de la rue. Quand Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi,
et que tu seras toujours vainqueur. Mais des années plus tard, on voit qu'il y a des hommes que Dieu suscite qui arrivent à triompher d'Israël. Ne sois pas surpris que le Christ soit avec toi, mais que tu sois dans une situation inconfortable. Le Seigneur n'est pas surpris. Il est au contrôle de la situation. J'ai dit, il est au contrôle de la situation. Les 4 jeunes gens, ils n'étaient pas les seuls à être déportés. Mais parmi tous ces gens qui avaient été déportés, les 4 se sont distingués pas par leur impolitesse, pas par leur inintelligence, pas par leur fougue, mais ils se sont distingués par la qualité de leur foi, la qualité de leur obéissance à Dieu, la qualité surtout de leur constance. Dis constance. C'est pourquoi le thème ce matin pour ce premier dimanche de l'avant-dernier mois de cette année catastrophique, année de jugement. La constance est un risque toujours honoré. La constance est un risque toujours honoré. La constance, c'est ce qui caractérise tous les élus, les appelés et ceux qui restent fidèles jusqu'au soir de leur vie dans la marche chrétienne. Vous savez, un homme constant, c'est un homme qui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il ne change pas et il ne varie pas en fonction des circonstances, en fonction peut-être des difficultés, des épreuves, de tout ce qu'il peut rencontrer. Mais il reste ferme, déterminé, résolu, fidèle. Cela, il y a des choses indésirables qui peuvent s'accomplir dans la marche. Des choses incompréhensibles qui peuvent arriver. Ça peut être des moments difficiles, des choses inacceptables, humainement parlant. Ça peut être un décès, une disparition. Ça peut être une perte énorme. Ça peut être un renvoi. Ça peut être une situation qui est perdue dans le temps. Vous avez quelque chose qui vous humilie, qui vous abaisse, qui vous rabaisse, qui vous déshonore. Vous n'avez pas gain de cause, malgré vos prières, mais vous restez constant. Vous restez tel que vous êtes venu à Christ. Vous restez fidèle à la parole du Seigneur. Vous restez constant dans la parole du Seigneur. Vous dites à tous ceux qui vous entourent, c'est vrai, Dieu ne s'est pas encore levé dans ma vie. Dieu ne m'a pas encore écouté. Il ne m'a pas encore exaucé. Mais je reste fidèle. Je demeure constant. Je demeure constant dans l'amour que j'ai pour Dieu. Je ne change pas, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas le travail, même si je n'ai pas le visa, même si je n'ai pas eu ce que j'attends de Dieu. Je ne vais pas le déshonorer. Votre constance ne sera pas vaine. Et la constance, c'est un risque parce que pendant que tout le monde est en train de faire le contraire et que vous restez vous-même, vous restez attaché au Seigneur, autour de vous, les gens vous diront que vous avez perdu la raison. La constance, c'est un risque. Les 3 enfants hébreux ici, quand ils sont arrivés à Babylone, le roi Nebuchadnezzar les a nommés intendants. Il leur a dit, c'est vrai, vous êtes des esclaves. Mais la qualité de votre vie m'intéresse. Et les a établis sur des départements importants.
Il leur a confié des charges importantes au point où les Chaldéens les enviaient. C'est-à-dire, tu es à l'étranger et puis les natifs eux-mêmes, ce que toi tu as, ils n'ont pas. Écoute-moi bien, peut-être tu n'as pas bien saisi. J'ai dit, tu es dans une situation où des gens t'envient. Mais quand tu es dans cette situation où des gens t'envient, c'est-à-dire des gens qui en temps normal ne devraient pas t'envier, c'est toi qui devrais les envier. Attends-toi à la suite. Nebuchadnezzar se lève un matin, il construit une statue. L'histoire biblique nous dit que cette statue fait 10 étages, 10. Premier, 2, 3, 4, 5, 6, ça vaut le 10e étage d'un immeuble normal. Une statue qui fait près de 30 mètres de haut. Et il a décrété à Babylone que tout le monde doit se prosterner devant ces statues. Et derrière ces statues se trouvent des divinités. Et tous, quand ils entendront le son de la guitare, la cornemuse, et toutes ces choses, ils devraient tous se prosterner. Grand, petit, premier ministre, tout le monde doit se prosterner. Les enfants hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, avaient deux options. Soit demeurer ferme, rester constant à Dieu, obéir à Dieu et perdre les postes qu'ils avaient parce qu'ils étaient élevés dans le pays. Ils étaient considérés, ils étaient enviés. Ils avaient des postes que même les Babyloniens n'avaient pas. Il y a toujours des options qui s'offrent à nous. Dieu va faire en sorte qu'il aura toujours deux voies devant toi. Soit tu perds tout et Dieu, tu es du côté de Dieu. Soit tu gardes tout et tu tournes le dos à Dieu. C'est pourquoi les enfants hébreux ici, je vais vous souligner 3 choses importantes qu'ils ont eu à démontrer par leur foi. La première chose, quand le roi Nebuchadnezzar leur a dit, quel Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous savez, il y a une parole importante. Je l'ai souligné ici il y a quelque temps en arrière. Ces 3 enfants hébreux n'étaient pas les seuls déportés. Vous savez, devant cette épreuve-là, il y a une autre attitude aussi. Levez la tête. Et c'est cette attitude que ceux qui nous suivent peut-être à la maison, cette attitude que certains d'entre nos frères qui ne sont pas là ce matin, c'est cette attitude qu'ils ont adoptée. L'attitude de la lâcheté. Vous ne m'avez pas compris. L'attitude de la lâcheté. Vous savez, il y a des moments où certains deviennent lâches. Mais je vais vous montrer un verset. On n'a pas dit d'exposer ta vie. Mais il y a des temps où il faut démontrer au Seigneur Jésus-Christ, par ton attitude physique, que rien ne peut t'empêcher d'adorer le Seigneur. Je vais vous montrer ça avant de continuer. C'est pourquoi n'empruntez pas et n'adoptez pas n'importe quelle attitude. Ce n'est pas un signe de sagesse, c'est un signe de lâcheté, des lâches. Vous allez me dire, pasteur, comment? Regardez ce que la Bible dit ici. Lis-nous Matthieu chapitre 10, verset 33. Vous savez, la vraie démarche de la foi ne nous confère pas le privilège, comme je l'ai écrit ici, d'être un croyant en secret. La véritable foi nous empêche d'être des chrétiens en secret. Il y a un temps où il faut exposer ta foi. Où il faut dire, quel que soit Alpha, je suis chrétien, je vais adorer le Seigneur. Advienne que pourra. Les enfants hébreux, levez la tête, le pasteur va lire, levez la tête. Les enfants hébreux ici pouvaient dire, moi ma foi est dans mon cœur. Ce n'est pas tous les jours que je vais me déplacer.
même si je me prosterne, c'est mon corps qui est prosterné. Mais tu es vendu. C'est un péché impardonnable. Les 3 enfants hébreux connaissent les 10 commandements. Il a dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'Éternel. Et ils ont compris cela. Ils ont compris aussi par l'Esprit de Jésus. Ce que la Bible dit ici, lis Matthieu chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me réunira devant les hommes, quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je le réunirai. C'est la première fois Jésus fait du tic au tac. La première fois dans le Nouveau Testament où Jésus dit ce que vous allez me faire, là, je vais vous faire les mêmes choses. C'est quand un homme n'est pas constant. Quand un homme devient traître. Quand un homme renie le Seigneur va te renier. Il y a un temps où il faut dire, oui, personne ne veut exposer sa foi. Moi, j'expose ma foi. Patron, je vais te dire que moi, je suis chrétienne. Je ne peux pas adorer ton fétiche. Je ne peux pas coucher avec toi. Je suis prêt à perdre mon poste. Patron, je ne ferai pas ce que tu me demandes. Aujourd'hui, on a des prostituées, des chrétiens évangéliques qui couchent avec des patrons. Ah, mais pasteur, j'ai ri de perdre mon poste. Mais tu es déchu, tu es maudit à jamais. Voici des enfants hébreux. Des enfants hébreux. Ils ont exposé leur foi. Ils n'ont pas caché. Il y a un temps où il faut dire devant tout le monde. Vous cherchez qui? Moi, je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis prêt à mourir. Il y a des fois où Dieu te donnera la sagesse. Mais ici, les enfants hébreux n'ont pas caché leur foi. Les enfants hébreux, ces 3 enfants hébreux, ont réécrit l'histoire. Tu peux être au nombre des gens qui vont faire la différence dans les temps d'incertitude. Est-ce que ça prie actuellement? Mais si ça ne prie pas, on allait vous dire de rester à la maison. Mais dès l'instant où des bergers normaux, qui ont toutes leurs facultés, vous disent venez, on va adorer le Seigneur. Le fait de rester chez nous, ça aussi on le fait, on l'a décentralisé, on peut vraiment se retrouver, même si on est à la maison. Mais dès l'instant où les bergers spirituels vous disent retrouvons-nous, c'est une manière d'affirmer notre foi et dire à Jésus, nous sommes là. Il y a des temps où on peut dire restez chez vous, adorez Dieu. Il y a des temps où on vous dit, et c'est pourquoi nous marchons selon la voie de l'Éternel. Mais les lâches, certains ont des responsabilités, certains, c'est pas. Mais il y a des gens qui ont l'opportunité d'être là physiquement. Mais dis-moi, je vais adorer le Seigneur dans mon cœur, comme les 3 enfants hébreux. Non, ils ne font le contraire des parents des 3 enfants hébreux. Il y a un temps où Dieu te conduira par la sagesse de dire fais attention. Il y a un temps où il veut que tu dises à tout le monde, à ceux qui sont autour de toi, parce qu'il veut éclater sa gloire. Il ne va pas te décevoir. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La réponse des 3 enfants hébreux. La première chose, ils ont affirmé leur conviction. Dans la constance, je vous ai dit, la constance, c'est un risque. Oh, le monde dit qu'il ne risque rien, n'a jamais rien. La foi, c'est un risque. Ils ont affirmé leur conviction. Or, la foi est une ferme conviction. Ils ont affirmé leur conviction. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre Dieu peut nous délivrer. C'est une conviction. C'est une certitude. C'est pas là qu'il faut être hésitant. Un homme constant doit affirmer devant des situations graves par la voix de l'esprit. Il doit affirmer sa conviction, sa certitude, ce qu'il croit de toute son âme, de tout son esprit et de tout son être. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, tu as dit quoi?
quel est le Dieu qui vous délivrera? Notre Dieu peut nous délivrer. Affirme ta conviction. Et la conviction qu'ils affirment là, ils ne l'affirment pas dans la folie. Ils affirment cette certitude, cette conviction sur la base de la voix de l'Éternel. Écoute ici, c'est ce qu'on appelle le rema. Le rema est différent du logos. Et regarde ici, madame, quand on parle, il faut regarder, il faut suivre les gestes faits avant d'écrire. Le logos, c'est la parole écrite, elle est infaillible. Mais le rema, c'est la parole de l'Éternel que tu entends de façon distincte. C'est pourquoi le logos, qui est la parole écrite, elle est générale. C'est pour tout le monde. Mais le rema est personnel, elle est distincte. C'est pourquoi le Seigneur ne dit pas, si tu mailles selon la parole, seulement il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel. Parce qu'on peut, regarde ici, on peut décider de marcher selon ce qui est écrit dans la Bible, mais sans avoir écouté la voix de l'Éternel. Des gens se sont levés, ils ont dit, il est écrit, Makato Korobo Katayete. De la même manière, l'Éternel est le même. Il ne change pas. De la même manière que Seigneur, Pierre est mortel, menteur, pécheur, à qui tu as fait grâce. Il a marché sur l'eau. Seigneur, sur la base de cette même parole, je vais marcher sur la lagune aujourd'hui pour démontrer que tu es le même. Tu es fou. Mais ce que tu dis là est fondé dans la Bible. Mais Dieu aujourd'hui t'a dit spécifiquement, toi, Mamlé, tu dois marcher sur la lagune. Non, il ne t'a pas dit ça. Donc tu t'es appuyé sur la Bible, mais tu ne t'es pas appuyé sur la voix de l'Éternel. Si quelqu'un comprend ça, tu lèves ta main droite. Parce qu'il y a des gens qui entendent mal. Donc c'est pourquoi certains ont ouvert la Bible en Josué, ils ont sorti comme des lapins. Alléluia, la Bible déclare, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je possède ce terrain, je possède. Ça c'est un pasteur, un ami pasteur qui a fait ça. Terrain des gens. Il a pris, il m'a dit Kwame, c'était en 95-96. Kwame, je viens de posséder un terrain. J'ai dit où ça? Il dit je viens de posséder. Tu vois, il faut être un homme de foi. Hein? Non, entre la foi et la folie là. Non, quand on écrit foi, il suffit d'un petit L. Ça devient folie. La présomption n'est pas la foi. Hein? La foi est bâtie sur ce que Dieu t'a dit. Il est allé, il a clôturé le terrain. Il dit, on s'est croisé à une réunion à Sokosé. Il m'a dit, tu sais quoi, mais il était déjà dit, hein, moi, c'est le ministère là. Il t'a dit une chose, c'est pas la foi. Tu comprends ce que j'ai dit là? Il était devenu petit un coup. Je suis allé voir son coin, effectivement, il a clôturé ça. Il a possédé. Il est allé sur la base de la parole. Il a dit, le Seigneur a dit, tout lieu où foulera. Tu vois, tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Tu vas mourir avec la Bible en main. Le propriétaire, là, il était en voyage. Quand il est arrivé, il dit qu'il a clôturé son terrain. Mon ami pasteur, là, il allait se présenter à lui. Il dit, je suis un ministre de l'évangile. Le monsieur dit, c'est pour vous le terrain? Il dit, c'est le maître qui m'a donné ça, le maître. Et il dit, le monsieur croyait que c'était un avocat, c'est ça, on dit maître là. Il dit, c'est le Tout-Puissant. Le monsieur dit, le Tout-Puissant?
Il habite bien ici. Il dit, monsieur, je vous parle du créateur du ciel et de la terre. Le monsieur ne décode pas le langage du pasteur. C'est-à-dire, il veut l'influencer, l'intimider. Il y a des païens qui sont intimidables, surtout quand il est dans ses droits. Dieu lui-même est de son côté. Quand il est allé sur la base de la parole, mais non sur la base de la voix de l'Éternel. Il a pris le terrain, il a dit merci. Et voilà tout ça. Il a pris le terrain. Mon ami avait déjà investi près de 5 millions. Il a arraché le terrain. Il dit, va te plaindre où tu veux. Oh bon, à cette époque-là, il allait faire des actions prophétiques là-bas. Il va tout lieu, toute personne qui va rentrer ici sur le terrain que l'Éternel m'a donné sera paralysé. C'est Dieu, j'ai versé de l'huile, il a versé de l'huile. Regardez, vous pourrez faire tout ça. Dieu est du côté de ton ennemi. Parce qu'il ne t'a pas donné, tu es un voleur. Aviez fouet, voleur. Tu es un voleur. Voilà comment certaines personnes ont été humiliées, abaissées. Ils se sont appuyés sur la parole écrite, mais non sur la révélation. Le rema, la parole parlée. Ce que Dieu te dit là est bâti sur la parole écrite. Mais voyez, la révélation, le rema est individuel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller ensemble comme ça, dire Dieu nous a parlé. Non, Dieu parle individuellement. Les 3 enfants hébreux, ils ont affirmé leur conviction. Daniel chapitre 3, verset 17. Il dit, notre Dieu peut, notre Dieu peut, notre Dieu est capable. Quand un homme est constant, il est certain de la capacité de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est certain, parce qu'il ne peut pas être constant s'il n'est pas certain de la capacité, de la puissance et du pouvoir de Dieu. Si tu n'es pas certain de la capacité de Dieu, à un certain moment, tu vas être inconstant. Amen. Et leur conviction s'est appuyée sur la toute-puissance de Dieu, sur la capacité de Dieu et sur la grandeur de Dieu. Voyez, leur conviction ne s'est pas appuyée sur quelque chose d'abstrait comme ça, mais sur la grandeur de Dieu et sur la toute-puissance de Dieu. Parce qu'ils connaissent Dieu. Et les gens qui sont constants dans la marche chrétienne, constants dans la crainte de Dieu, constants dans la prière, constants dans la sainteté, c'est des gens qui connaissent Dieu comme Moïse, qui se tenait dans Hébreux 11, verset 27 et suivant. La Bible dit que Moïse, il se tenait devant Pharaon. Pharaon lui dit, viens, je ne veux plus te voir. Mais la Bible dit qu'on dirait Moïse est fou. Il se tient devant Pharaon comme quelqu'un qui voit dans l'invisible. C'est-à-dire, on dirait qu'il voit Dieu. Parce que tout ce que Pharaon dit, ça n'a aucun impact sur Moïse. C'est ceux-là qui achèvent la course. C'est-à-dire des gens qui ont une intimité personnelle. Les gens leur ont parlé de Dieu. Mais lui-même, il a fait une expérience avec Dieu. Et ils sont au nombre de ceux qui peuvent dire, je sais en qui j'ai cru. Les choses n'ont pas encore été décantées. Mais il est certain comme demain lundi que ça va tourner en sa faveur. Mais ceux qui l'entourent, ils se disent que c'est fini. Les 3 enfants hébreux avaient affirmé, ils n'ont pas gardé ça dans leur cœur pour dire ma foi est dans mon cœur. Non, tu es un lâche. La foi qui est dans ton cœur, il faut l'exprimer. La Bible dit quoi? Romains chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? C'est en croyant du cœur qu'on est quoi? On est justifié en croyant du cœur. Mais en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Tu as confessé, il dit non, je crois dans mon cœur. Mais ton cœur que nous on ne voit pas, ce que tu as cru là, il faut faire sortir. Car c'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Les lâches, ils seront toujours derrière toi. Il faut parler. Parle. Dis-toi, à toi, il faut parler. Vous, on vous a trouvé à l'église. Il faut parler.
les 7 enfants de Séva dans Actes chapitre 19. Ils sont allés dire aux démons, il y a un monsieur qui est possédé, vous connaissez l'histoire, ils sont allés dire à ce monsieur, au nom de Jésus, que Paul prêche là. Est-ce que vous-même vous êtes investi de l'autorité qui a investi Paul? Il y a des gens qui font comme ça, comme théâtre. La dernière fois quand je vois le frère, mais il a fait son doigt comme ça, les démons l'ont crié comme ça. Tu vois? Tu vois? Esprit malin. De la même manière que notre pasteur des ordres, il a fait son doigt comme ça. Ton œil là, taille. Mais qui me tape comme ça? Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ ou bien au nom du Dieu que prie tant? Non. Toi-même, quelle est ton intimité avec ce Dieu? Ce n'est pas une histoire au nom du Dieu de mon prophète. Regarde-moi des vendus. Ton prophète lui-même, tu connais son intimité avec Dieu? Tu sais où il en est? Si Dieu le cherche. Il y a des amitiés, il ne faut pas prendre le nom de quelqu'un pour aller devant Dieu. Hein. Le seul nom qu'on connaît, qu'il faut aller devant Dieu avec, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne sais même pas si hier nuit là, Dieu ne veut plus le voir. Bien, au nom du Dieu, de mon prophète, Kabadi. Les gens disent, Seigneur, c'est le monsieur que tu cherches là. Kabadi, c'est son nom, c'est son disciple qui est là. Il dit, mais frappez-le, tuez-le. Il ne faut pas aller là-bas au nom du Dieu de mon pasteur. Mon pasteur quoi? Laisse mon nom. Allons tous au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac. Dis frère, pourquoi? C'est lui bon Dieu qui a dit ça. Et puis les 3 là, ils ne peuvent plus pécher. Ils sont morts il y a longtemps. Donc eux là, ils ne bougent plus. Ils sont rentrés dans la gloire éternelle. C'est ça que Dieu est apparu à Moïse. Il dit à Moïse, tu ne diras pas au nom du Dieu de quelqu'un. Il dit au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac, même pas d'Israël. Il faut dire Jacob. Oh, Jacob là, il vole. Un jour, je vais vous expliquer le mystère qui est caché derrière Jacob là. Pourquoi Dieu se fait appeler le Dieu de Jacob au lieu du Dieu d'Israël? C'est un mystère. Souvent, Dieu te veut tel que tu es. Pour que les gens comprennent d'où il t'a pris. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi quand je suis venu à Christ en 79, je n'ai pas changé mon nom. Je m'appelle Félix. Ceux qui me connaissent avant, ils savent que c'est moi Félix. Il était mauvais, maudit. Ces petits maudits là que Dieu a pris, il a lavé et puis il a fait asseoir. Donc quand je dis Félix là, il voit 2 choses. Le petit qui était maudit avant, oui, c'est le même là que Dieu a lavé. C'est pourquoi il s'est dit, lui il s'appelle le Dieu de Jacob. On dit mais Jacob. Ils affirment leur conviction. Deuxième chose, ils affirment une foi exceptionnelle. Pour ceux qui prennent note, une foi exceptionnelle. Daniel chapitre 3 verset 17. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, Dieu nous délivrera. Il nous délivrait. Oh, alléluia. Première chose, ils ont affirmé leur conviction, leur certitude. Mais le deuxième élément, ils ont exposé une foi exceptionnelle. Regarde, quelqu'un dit, il va vous jeter dans un feu, une fournaise ardente, chauffée 7 fois. Même ceux qui vont vous jeter dedans, et tous vont brûler. Et tous vont mourir, ils vont sacrifier leur vie. Il y a des situations quand tu regardes ton destin, ton avenir, tout est en jeu. Mais là, les 3 enfants hébreux, ils ont affirmé une foi inébranlable, une foi exceptionnelle. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, roi, sois béni, va te coucher, dors, mange, vis éternellement. Le Dieu dont tu parles, tu dis, qui va nous délivrer ta main. C'est pas là qu'il faut dire, bon, Seigneur, Seigneur,
Je n'ai ni d'autre que toi, mon Dieu. On dit, mais est-ce que toi tu crois à ce que tu chantes? C'est mes parents spirituels qui m'ont enseigné ce chant. Ils m'ont dit de chanter ça quand tout va mal. Est-ce que toi-même tu crois? Dis non, c'est mon papa. Mon papa chantait beaucoup ce chant. On te demande, est-ce que toi-même tu crois? Il dit non, c'est ma mère spirituelle qui m'a appris. Tais-toi! Ta bouche chante, ton cœur ne croit pas. Il y a des cantiques quand ils chantent. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu dit, les véritables adorateurs le font en esprit, mais en vérité. Quand tu chantes un chant, et puis ton cœur n'est pas content, ton cœur ne croit pas, tu ne chantes pas en vérité. Le psaume 122 qu'on a chanté tout à l'heure. Je suis dans la joie quand on me dit. C'est des cantiques. C'est dans le psaume 122, le verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Normalement, ce chant-là, quand on chante, il y a des frères ici qui ne devraient pas chanter. Mais comme ils ne sont pas honnêtes, donc tu n'es pas dans la joie quand on te dit allons à la maison de l'Éternel. Mais ta bouche le chante comme tout le monde le chante. Troisième chose, ils se soumettent à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 18 pour terminer? Daniel 3, verset 18. Ils ont dit, sinon, ô roi, ça veut dire tout ce qu'ils viennent de dire là. Ils ont soumis ça à la volonté du Seigneur. Ça veut dire en disant, Seigneur, je suis convaincu que tu es Dieu. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, si on brûle dans le feu ici, là, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais parce que l'Éternel Dieu l'a voulu. C'est pourquoi il peut nous délivrer. Ils n'ont pas dit absolument, il dit il peut nous délivrer. Parce que même leur prière, leur requête là, ils ont soumis à qui? Au Seigneur. Ce n'est pas facile ce que je suis en train de vous dire ce matin. Ce n'est pas facile de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Quand vous voulez à tout prix que sa volonté s'accomplisse. Ça arrive à tous les êtres humains. Mais nous devons accepter d'être humiliés, abaissés, en soumettant tout à sa volonté. Les 3 enfants hébreux, ils ont dit, Seigneur, roi de Babylone, tu es un Seigneur, mais il y a le Seigneur des Seigneurs. Sache que si nous restons dans le feu, ce ne sera pas parce que tu es puissant, mais parce que le Seigneur aurait décidé autrement. Si je ne fais pas d'enfants, ce n'est pas parce que les sorciers de ma famille sont trop puissants. Tant que vous n'arriverez pas à ce stade, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Seigneur, si tu ne fais rien, moi, à un certain moment, je vais quitter la foi au nom de Dieu. Je vais quitter la foi. Mais c'est que tu n'as jamais été dans la foi. Tu quittes dans la foi, pourquoi? Pendant que les enfants hébreux étaient menacés, pendant tout ce temps de menace-là, Dieu était là, il les voyait. Il y a des situations quand ça se passe. Attrape ton cœur, ne cherche pas à maudire Dieu. Parce que tu ne connais pas la raison. Dieu ne te fera aucun mal. La Bible dit dans Genèse, il ne fait pas le mal à ses enfants. À plus forte raison, toi qui es devenu la prunelle de ses yeux. S'il a posé un acte dans ta vie, dans ta famille, qui t'a bouleversé, ce mois, ce trimestre, cette semaine, dis Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je peux qu'accepter ta décision. Les conséquences de leur constance, de leur persévérance, de leur foi. 3 choses, 4 choses que je voulais souligner. Regardez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les enfants hébreux ont prononcé ces paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi n'a pas eu pitié, il les a
Ils les ont pris, ils les ont jetés dans la fournaise. Il y a des belles confessions que vous allez faire. Cela ne va pas faire quoi? Vous exempter de l'épreuve, de la difficulté, du châtiment, ou de cette épreuve, pas forcément châtiment, mais de l'épreuve. Ils ont dit, roi, sache que Dieu peut nous délivrer. Roi, sache que nous avons mis notre confiance en Dieu. Roi, sache que nous n'allons pas désobéir à notre Dieu parce que dans les 10 commandements, il a dit, tu adoreras le seul Dieu d'Israël. Ils ont fait tout ça. Normalement, quand tu as dit toutes ces choses, tu te dis certainement que Dieu maintenant, il va éteindre le feu. Certainement, ils ont fait des actions prophétiques. Il envoie maintenant le feu divin. Le feu divin qui embrase le feu physique. Il envoie l'eau de vie maintenant qui éteint le feu. Tu peux faire tout ça. Le feu ne va pas s'éteindre. C'est pourquoi assujettissons tout à la volonté du Très-Haut. Tu vas faire des prières. Tu as fait des offrandes, pasteur. Prends cette offrande-là. 3500. Prends ça. Et déclare des paroles pour moi. Fais que mon patron oublie. Il oublie qu'il doit me renvoyer. C'est possible, même si tu n'as pas fait offrande. Mais quand tu es en train de dire ça, il faut dire, Seigneur, que tu as, on peut dire ça ensemble, nous tous dans la salle, à moins que tu ne sois pas des nôtres, que tu as, il y a un qui ne suit pas, que tu as, j'ai dit tout le monde prononce ça, que tu as, c'est ça là pour dire ça. Parce que quand tu as dit que ta volonté soit faite, tu ne sais pas comment il va te juger maintenant. Donc Seigneur, le mari là, tu vois mon âge, 41 ans, le monsieur il veut de moi. Fais pas mon genre, mais je suis fatigué. Il faut que je rentre dans un foyer avant de mourir. Il me reste 4 ans, il a fait ménopause. Je vais le prendre comme ça. Mais l'autre pasteur dit quand on prie, on n'a qu'à dire que ta volonté soit faite. Seigneur, fais un effort. Aide-moi. Aie pitié de ta fille qui balaie le temps tout le temps, Seigneur. Toutefois, que ta volonté vraiment soit faite. Pardon, il faut faire en même temps. C'est vrai ou bien c'est faux? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. C'est la vérité. Souvent, il y a des prières, tu n'as pas envie de terminer par que ta volonté soit. Tu veux qu'il fasse ça en même temps, tu es fatigué. Parce que s'il doit reprendre ça, tu vas devenir quoi? Dieu, nous sommes tes marchepieds. Première conséquence de leur foi, le Fils de Dieu était avec eux, est descendu dans leur feu. Le Fils de Dieu est avec eux. Cela correspond à une promesse. Matthieu 28, verset 20. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand ils ont accepté d'affirmer leur conviction, d'affirmer une foi exceptionnelle, de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la constance, c'est un risque. Pendant que vous serez en train d'être constant dans votre marche avec le Seigneur, ceux qui sont autour de vous ne comprendront pas. Même des frères en Christ ne comprendront pas ta fidélité à Dieu. Mais la conséquence, l'avantage, premièrement, le Fils de Dieu est descendu dans leur situation. Deuxième chose, deuxième conséquence, le roi Nebuchadnezzar a reconnu l'autorité du Dieu créateur du ciel et de la terre. Regarde, c'est pourquoi la volonté de Dieu n'est pas que tes ennemis meurent. S'ils meurent, qu'ils n'ont pas fléchi genoux, ils n'ont rien fait, Dieu n'est pas adoré. Or, Dieu veut être adoré. C'est pourquoi, regardez, même dans la maison de Dagon, quelqu'un me suit? Quand on a déposé l'arche dans la maison de Dagon, le Dieu de ces étrangers amoréens et ces gens méchants, quand ils ont pris l'arche, ils sont allés déposer l'arche dans le temple de leur Dieu. Mais le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont vu que Dagon était comment? Il est couché sur sa nuque. Amen. Dieu, la Bible dit que tout genou.
C'est pourquoi quand tu pries là, prie sur la base de la parole. C'est pas que toi, ton confort soit établi. C'est pas que l'on reconnaisse que tu es une enfant de Dieu. Non. Quand tu pries, quand tu as honoré Dieu, tu as affirmé ta conviction. Tu as affirmé une foi totale, exceptionnelle. Quand tu as soumis tous ces désirs à la volonté de Dieu, tu as été constant. Ce que Dieu va faire, ce n'est pas d'abord pour t'élever. Ce n'est pas d'abord ton confort. C'est pour que tout genou fléchisse devant lui. Quand tout genou fléchira, mais c'est que toi, regarde, dis frère, il faut appuyer ça. Mais les gens qui mettaient leur habit, leur paille, quand Jésus partait à Jérusalem, ils mettaient ça, c'est devant qui ils mettaient? Jésus-Christ. Jésus lui-même est sur le dos de l'ânon. Et c'est l'ânon-là qui marche sur paille hollandais des gens. Avec ses sabots. J'ai dit, tu marcheras sur des choses glorieuses. Dis frère, où tu me vois? Tu es l'ânon. Je suis l'ânon. Yeshua est sur moi. Mais frère, la parenthèse est que ce n'est pas lui qui m'a directement sur le paille. Est-ce que ce n'est pas lui-même directement? Lui, il est au-dessus de moi. Et c'est le paille qu'on a mis, ses pieds ne touchent pas. C'est moi, mes pieds qui touchent pour lui. Oh! Alléluia! Il y a des choses que Dieu va te faire expérimenter. Mais ils ont mis ça pour le Seigneur. Mais ils seront surpris que c'est toi qui es en train de manger. Je parle à quelqu'un. Ils ont gardé des repas. Et David a pris, il a sanctifié, il a mangé. On dit, hé David, c'est pour l'Éternel. Il dit, mais moi, je suis à qui? Je suis à l'Éternel. C'est pourquoi je suis dans la cité de David. Ce qui est pour l'Éternel, c'est ça qui revient. Car l'Éternel et moi, on forme une seule entité. J'ai dit, c'est pourquoi quand quelqu'un t'a touché, il faut laisser ton propriétaire me répondre. Amen. Dieu était avec eux. Amen. Deuxième, j'ai traîné un peu, croyant que certains vont quitter leur maison, venir. Le roi a reconnu l'autorité du Dieu créateur. Troisième chose, le mal qu'ils avaient planifié contre eux. Quand tu es constant, c'est qu'ils ont planifié contre toi. Leur but était de te paralyser, te tuer, te faire échouer, te renvoyer, te voir traîner dans la rue, ne pas te marier, ne pas avoir d'enfants. Le mal qu'ils ont planifié contre toi va se transformer en bien pour toi. Je croyais qu'il avait entendu. J'ai dit, troisième chose, le mal qu'ils avaient planifié, orchestré contre les 3 enfants hébreux, a tourné leur faveur. Ce qu'ils sont en train de faire contre toi va tourner en ta faveur. La quatrième chose, quand ils sont sortis de là, ils ont été confirmés dans leur position. Ils ont eu encore plus de promotion. Et ils ont gravi des échelons. Regarde, quand Dieu va se glorifier dans ta vie à cause de ta constance, de ta fermeté, de ta détermination, tu changeras de position. Le mal qu'ils avaient planifié va se transformer en bien. Tes ennemis, c'est pourquoi ne cherche pas à ce qu'ils meurent, mais cherche à ce qu'ils fléchissent genoux devant l'Éternel, qu'ils reconnaissent que l'Éternel est vivant et que toi tu es son serviteur et ta servante. Et ils reconnaîtront aussi parce que le 4e homme est descendu dans la fournaise. Mais c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques années en arrière. Qu'est-ce qui était plus facile pour Dieu? D'éteindre le feu que de descendre dans le feu. Éteindre le feu là, et puis descendre dans le feu. Qu'est-ce qui est facile? Il éteint un feu. Dieu éteint un feu. Mais souvent, il préfère descendre là où vous êtes descendu. Il vient là-bas. C'est pourquoi il ne dit pas dans Matthieu 28 qu'on l'a lu, je serai. Il dit je suis. C'est-à-dire là où tu es, la situation que tu es en train de vivre, tu n'es pas seul.
il est avec toi. Amen. 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 La constance, dis le thème avec moi, la constance, un risque. Est-ce que les 3 enfants hébreux n'ont pas été honorés? De la même manière qu'ils ont été honorés, si toi tu restes constant, tu seras honoré. On a vu que Élisabeth et Zacharie ont été honorés. Pendant près de 40 ans, ils ont servi Dieu avec zèle, détermination, avec foi, mais ils n'avaient pas d'enfants. Mais leur handicap, leur stérilité ne les a pas empêchés d'être constants. Ton handicap ne doit pas t'empêcher. Sois constant. Quand on dit regroupons-nous pour adorer, viens avec nous. Quand on dit restez à la maison et suivez le message, obéis et marche selon la parole et la voix de l'Éternel. On va se lever. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni. Amen. Nous sommes venus ce matin, nous sommes venus par la foi, nous ne sommes pas fous. Et si les hommes nous ont vus comme des fous, c'est parce que nous sommes fous pour toi. Amen. Nous sommes fous pour Jésus. Amen. Seigneur, nous n'avons pas voulu cacher notre amour pour toi. Nous n'avons pas voulu cacher notre conviction, notre certitude, notre admiration pour toi. C'est pourquoi nous sommes venus par la foi, selon la voix du Seigneur, en obéissant, Seigneur notre Dieu, à ce commandement qui nous demande d'être, Seigneur, rassemblés en ton nom. Nous te bénissons pour la constance de notre foi. Aide-nous à demeurer fermes. Quelles que soient les heures chaudes, difficiles, incertaines, donne-nous de rester fermes et constants comme ces 3 enfants hébreux. La finalité, ils ont béni ton nom, ils ont été glorifiés, ils ont été honorés, et même leur ennemi, le plus grand, a fléchi genoux devant toi. Que nos ennemis fléchissent genoux devant toi. Amen. Ceux qui ne nous ont pas cru, qui nous ont déshonorés et qui nous ont jugés, condamnés, reconnaissent que notre Dieu est vivant. Amen. Et que nous ne sommes pas trompés en mettant notre confiance en toi. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église dit Amen. Amen.